les autres montagnes du Portugal, c'est mon quatrième roman. Et je dirais que c'est un peu dans la continuité de Life of Pi, de l'histoire de Pi, dans le sens que c'est une fois de plus, j'explore la thématique de la foi et de la religion, mais d'une perspective différente, évidemment. Donc, dans les autres montagnes du Portugal, je prends trois personnages qui ont perdu quelqu'un très près au Portugal, au début du XXe siècle, et au milieu et vers la fin. Trois personnages qui ne se rencontrent pas, mais il y a un fil conducteur. Donc c'est un roman qui est divisé en trois parties très distinctes, mais qui se font écho l'une à l'autre, et en fin de compte, en dépit du fait que c'est trois histoires qui se passent à trois époques différentes, donc 1904, fin des années 30, début des années 80. Donc il y a une espèce de consonance, d'harmonie qu'on voit à la fin du roman. Et dans chaque partie du roman, je vais explorer que fait ce personnage face à cette perte. Quel outil a-t-il pour explorer cette perte dans sa vie? Et de façon plus particulière, je vais explorer cet outil de la foi, de la religion. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Qu'est-ce qu'elle apporte à ces personnages? Je me suis intéressé à explorer une fois de plus la question de la foi parce que c'est un phénomène, la foi, qui est tellement singulière à notre époque. À une époque où on a tellement la foi dans la raison, dans la rationalité, dans la raison pure et scientifique, que je crois qu'à la fois la religion et la littérature, l'art, sont poussés dans les marges de notre existence. On a tendance à avoir une telle confiance dans la raison qu'on oublie la magie de la littérature et de la religion. Et c'est sûr que la religion a fait tellement de méfaits à l'être humain qu'on a tendance à voir que ça, le côté négatif. Mais il y a un aspect de la foi qui n'a rien à voir avec ces méfaits, que ce soit le sexisme de la chrétienté ou son antisémitisme, l'homophobie ambiante dans toutes les religions. Il y a quand même quelque chose qui dépasse ça, qui est positif, qui est perdu si on oublie complètement l'importance, le rôle que peut jouer la foi dans la vie. Alors je voulais explorer une fois de plus cet aspect-là de l'être humain. Comme je l'ai fait avec l'histoire de Pi et Béatrice et Virgile, une fois de plus je me sers d'animaux comme outil littéraire. En fait, cette fois-ci, dans les autres montagnes du Portugal, c'est un chimpanzé, ou plutôt trois chimpanzés, et aussi en fond de toile un rhinocéros. Pour moi, le choix de me servir des animaux, c'est plutôt un choix technique. J'ai découvert, en écrivant l'histoire de Pi, que l'animal est un très bon véhicule littéraire, parce qu'il peut être multiple. L'animal peut être ce qu'il est, mais peut aussi symboliser quelque chose. On a tendance à beaucoup projeter sur les animaux. Nos rêves, nos angoisses, on les projette beaucoup sur les animaux. Les animaux, c'est comme des toiles et on peint ce qu'on veut sur cette toile. Donc, ça en fait des personnages très riches. Et le lecteur va en tirer la conclusion qu'il ou qu'elle veut, ce que symbolisent ces animaux, quel va être le rapport du lecteur avec ces animaux-là.